Je vais commencer par Donnarumma. Donnarumma, le roi des boulettes, le cancer du PSG. On veut plus de toi. La prochaine fois que je te vois sur le terrain, je t'envoie un coup de genou poitrine. Ça t'arrondira les angles du thorax. Tu pourras poser ta bière et ta pizza devant les matchs de foot. Plus personne ne peut défendre Donnarumma. Pas même un avocat. Le mec est grand comme un lampadaire, mais il est motivé comme un nain qui veut se mettre à l'escalade. Pourquoi faire? Le gars, il est là comme ça devant le mur de la connerie. Il se dit, je suis grand, donc je peux le faire. Mais arrête ça, fais une pause, Donnarumma. T'es nul. Le mec, on dirait qu'il découvre le foot. Ah bon? Faut mettre un pied devant l'autre pour jouer au foot? Bah oui, sinon tu boites, pauvre con. Putain, j'ai dit un gros mot. T'es astronaute ou ton cerveau n'appelle à débrayer tous les matins? Mais fais autre chose de ta vie. Le mec, on dirait qu'il est intérimaire ou en mode job étudiant. Il est tellement teubé, on dirait qu'il a pris un pot de fleurs. Et si c'est le cas, faut me le dire, je vais t'en envoyer un deuxième. Comme ça va te rééquilibrer. Et puis tant qu'à dire des gros mots, t'as qu'à aller te faire empaler la fleur anale sur un poteau de passage piéton. Ça nous fera un divertissement pour les vacances de Noël. Voilà, fais chier. Je suis sûr que ce mec-là, à l'entraînement, il se balade le franc au niveau des chevilles. Il est bon qu'à se casser la gueule et à laisser des traces de pneus partout. Fais attention à toi, Madonna, parce qu'un jour, s'il y a un bus qui vient pour t'écraser avant que je te prévienne, tu vas finir comme une merde éclatée contre le pare-brise à faire des mimes Marceau. J'arrive même pas à savoir si ce mec c'est un catcheur ou un karatéka. Mais continue à faire le grand écart de la connerie, toi mon pote. Le jour où tes adducteurs ils vont lâcher et que tu vas finir avec les genoux au niveau des oreilles, on sera là pour en rigoler. Donc cette fois, c'est clairement la boulette de trop. Madonna, flop total, il mérite d'aller sur le banc et encore c'est gentil le banc. Mais il devrait disparaître de notre vue. Maintenant, Paris a clairement manqué de respect à Navas, on l'a déjà dit. C'est inutile de reparler de Navas parce que non seulement il est blessé au dos et il va pas jouer avant un moment et en plus on l'a anéanti de toute façon, donc c'est pas la peine. Mais Tenas, ça rime avec mérite sa place et ça rime même avec Navas. Donc je suis désolé, mais Tenas pour moi c'est les prémices d'un grand gardien moderne. Déjà pour commencer, il est serein dans son jeu au pied évidemment, mais en plus il nous a fait des arrêts avec des réflexes incroyables. Donc Madonna, tu nous impressionnes plus sur ta ligne, on s'en bat les nuts. Donc Tenas, il nous a tous fait kiffer sans exception. Le mec a eu une chance et il a su la saisir. Et le mec a joué en toute décontraction, sans pression. Le mec nous a montré sa grinta, son jeu au pied, sa sérénité. Simple, c'est ça qu'on demande dans le football moderne, tout simplement. Donc on a beaucoup aimé, on demande à en revoir encore, j'espère qu'on va le revoir. Mais c'est bien parti en tout cas, on est tous d'accord là-dessus. Mais quoi qu'il arrive, personnellement, je regretterai pas Madonna, point à la sardine. Sinon pour les autres... Bah ils ont quand même fait un bon match hein. Ils nous ont sorti un bon match à 10 contre 11. Solaire, latéral gauche, il s'en est bien sorti. Danilo, il mériterait qu'on arrête de le critiquer, comme quoi qu'il est lent, comme quoi que je sais pas quoi. Mukiele, on savait déjà qu'il était opérationnel. Franchement ça va. Après sur Skriniar, c'est vrai que y a de gros doutes. Peut-être qu'il a du mal à s'adapter ou je sais pas. Mais on s'en est quand même bien sorti. Et Vitinha, magnifique but à la fin du match. Franchement j'ai kiffé Vitinha. Heureusement qu'il était là dans les relances et tout. Je me demande comment ce mec là peut encore se retrouver sur le banc des fois. Des milieux de terrain capables de marquer et de changer des matchs comme ça devrait être titulaire tout le temps. Luis Enrique, je t'en veux encore pour Nouveau Château de ne pas l'avoir titularisé. Et sinon la blessure de Ruiz, hein, comme par hasard, au moment où il commence à retrouver son meilleur niveau, bim, il se blesse. En tout cas, en attendant, pas de Zahir Emery, pas de Ruiz, pas de Marquinhos. Ça commence à être tendu. Hein. Serait-ce le retour de la Poisse Saint-Germain? Bon, on va éviter de parler de ça, mais quand même. Hein. Mais en tout cas, il avait l'air de souffrir. Hein. J'espère que ça va aller et que, ben, on lui souhaite un bon rétablissement et qu'il reviendra rapidement. En tout cas, je m'attendais vraiment pas à ce genre de match tout à l'heure quand je me suis réveillé. Hein. Mais on peut féliciter l'équipe parce que tenir à 10 contre 11 pendant 80 minutes comme ça c'est un match de guerrier. Ils ont remporté la victoire avec les bijoux de famille, poteau. Je pense qu'aujourd'hui, on a assisté à une belle victoire mentale qui peut faire beaucoup de bien à la confiance de notre équipe. Parce qu'on sait tous très bien que l'année dernière, on n'aurait jamais gagné ce match à 10 dès la 5e minute, avec des blessés en plus. On se serait chié dessus dès le début du match, c'est clair. Donc bravo les gars, et c'est une équipe en construction. Bref, t'as compris. Par contre, dans nos contre-attaques, là, ça fait chier de louper des occasions comme ça à cause de passes pas assez tendues. On aurait pu tuer le match 2 ou 3 fois déjà. Comment c'est possible de louper des occasions sur des passes pas assez tendues à ce niveau-là? C'est pas possible les gars. Une fois ça peut arriver, mais là c'est arrivé beaucoup trop de fois. C'est pas possible. Avec des joueurs de cette trempe, c'est pas normal. Pour finir, je regrette aussi de pas avoir vu Asensio jouer. J'espère qu'il va revenir vite. Bref, voilà, c'est tout ce que je pouvais dire sur ce match. Je vous souhaite à tous une bonne fin de week-end et je vous dis à demain soir pour l'émission Truc de foot où on pourra débriefer ce match avec vous par le biais du chat comme d'habitude. On connaît les bails. Salut!